Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 11 mars 2024. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end et qu'on va passer une belle semaine surtout. Allez, on y va. Ah ben voilà. Elle s'en va. Elle nous laisse la place, ça va. Allez, tirage du jour. Lundi 11 mars 2024. Vidéo. C'est quoi qui se retourne là? Ouh, la méchanceté. Bon, allez, hop. Trafic, campagne, santé. Bon, alors là, on peut avoir peut-être, pour certains, un petit problème de santé. Donc, il va falloir peut-être faire une petite opération ou voilà, se faire soigner. Un traitement, d'accord? Là, on a quand même le serpent. Donc, peut-être un traitement ou une petite opération, mais tout va bien. Ça peut être quelqu'un de votre famille, mais il y a les honneurs. Par rapport à une situation, alors ça peut concerner le travail aussi, vous vous angoissez peut-être pour le travail, mais là, il y a quelque chose de serein qui arrive au niveau professionnel. Pour tout ce qui est trafic, conciliation, négociation, compromis ou autre, vous avez les honneurs. Peut-être que certains là partent vivre à la campagne en famille. Ouais, vous mettez en place quelque chose. Ça va se faire. Allez, les honneurs ressortent. Super, les honneurs par rapport à des pourparlers, la beauté. Bon. Vous avez les honneurs par rapport à des discussions, des pourparlers. Ok, et ça amène de la beauté. Donc, quels que soient les pourparlers dans n'importe quel domaine, vous allez discuter et ces discussions, c'est vous qui avez les honneurs et ça amène quelque chose de beau. Allez, on parle de sagesse, trahison. Ok, mignon, on a la grâce et on a la renommée. Bon, ben, très bien. Ok. Alors, la sagesse. Alors, pour moi, là, soyez dans la sagesse. Vous voyez, pour moi, vous avez des discussions là. Des pourparlers dans un domaine de votre vie. Ça peut être pour un contrat, pour des accords, dans une union, euh, avec une autre personne. On vous demande d'être dans la sagesse par rapport à ces pourparlers, d'accord? D'être raisonnable, d'être dans cette sagesse peut-être de vos paroles par rapport à une personne en face de vous ou des personnes en face de vous qui pourraient essayer justement de vous trahir. De vous trahir. Alors là, peut-être que certains ont, par rapport à une relation amoureuse, d'accord? Peut-être que vous avez peur à la trahison dans une relation amoureuse. On vous demande d'en discuter, mais il y aura, après c'est pour parler, ces discussions, il y a un très bel épanouissement dans une relation amoureuse. C'est peut-être là, être dans la sagesse, parce qu'on a peur que la personne vous trahisse. Donc, vous en discutez, vous avez la grâce et vous avez la renommée. Donc, pour une relation amoureuse, c'est parfait. Bien entendu, vous pouvez être dans le cas où vous avez l'impression que cette personne n'est pas fidèle, n'est pas sincère.
Dans ces cas-là, il y a des discussions que vous allez avoir. Donc, faites attention parce que vous pouvez être en face aussi d'un beau parleur ou d'une belle parleuse. Hein, voilà. Euh, faites attention quand même, mais il faut en discuter. Par rapport à toute autre situation, pour un contrat, pour des accords, effectivement, alors un contrat, des accords, vous pouvez peut-être ne serait-ce qu'aller acheter une voiture. Faites attention que la personne en face de vous ne vous fasse pas un sale coup. Donc, on en discute, on fait le tour de tous les papiers, on regarde bien tout ce qu'il faut regarder, on se met d'accord, vous avez la renommée. D'accord? Et ça, pour toutes les situations, que ça soit pour un contrat de travail, que ça soit pour des papiers à signer, pour des accords, effectivement, vous pouvez être en face de quelqu'un qui va essayer peut-être de vous entourlouper, mais en discutant, la personne va voir qu'elle ne peut pas justement abuser de votre confiance. Donc, vous avez la renommée. Je vais la recouvrir quand même, mais... Alors, pour certains, c'est vraiment ce sentiment d'être trahi. D'accord? Donc, on en discute. Je vais en mettre une autre, parce que celle-là, elle était tombée seule. Ouais. C'est ce que je vous ai dit. C'est une personne qui peut... Alors, ou vous êtes vous dans le sens, effectivement, vous avez peur d'eux, hein, avec une personne, dans l'amour, ça peut être dans l'amitié aussi, hein, j'ai l'amitié. Ça peut être dans l'amitié où effectivement il y a ce sentiment. L'eau, là, on a des sentiments. C'est quelque chose par rapport aux sentiments là qui peut se faire, aux émotions, qui peut se faire de la peur d'être trahi. On en discute avec la personne et tout se passe bien. D'accord? Bien entendu, je vous redis la même chose que tout à l'heure parce qu'on a ces émotions-là, où effectivement, il y a peut-être une personne en face de vous qui va penser, qui va se dire, oui, bon, ben, si je lui mens un peu, si je lui fais croire que... Mais comme on a des pourparlers et que vous allez être dans la sagesse, cette personne, au final, ben, elle va voir qu'elle ne peut pas vous mentir ou qu'elle est presque obligée d'être sincère et tout va se passer correctement. Allez. Allez, là, le retour, mariage. Donc, si vous attendez le retour d'une personne, hein, elle revient. Ok. Après, retour, là, de tout ce qui est accord, contrat, hein, ça revient. Hein. Retour d'une union aussi, hein, c'est-à-dire retour d'une relation amoureuse, mais une nouvelle relation amoureuse. Et le retour d'un ex ou une ex aussi. Hein. Allez, on a le choix, on ouvre la porte. Bon, ok. Là, on fait le choix là de cœur. On fait le choix de cœur. Il y a eu une dispute, il y a des conflits, et là, on va prendre des décisions. Je prends celle-ci quand même. Bon, ben oui, je vais prendre celle-ci aussi. Hein, voilà. Bon, là, on va prendre des décisions, on va prendre un choix par rapport à des disputes, des conflits. Un choix qui vous tient à cœur, c'est-à-dire que là, vous allez vraiment faire un choix de cœur, ok? Parce qu'il y a des disputes, des conflits, que vous n'en voulez plus. Donc, vous allez prendre des décisions et vous allez prononcer ces décisions, d'accord? Le procès, c'est on
Bien sûr, ça peut être pour un procès, d'accord? Peut-être que vous êtes déjà en procès par rapport à quelque chose de conflictuel, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se régler. Donc, un procès pour une rupture. Donc là, il y a des disputes. On peut être dans une relation amoureuse où là, vous allez décider de divorcer. Voilà. Vous faites un choix par rapport à des conflits, des disputes dans n'importe quel domaine. Et vous allez là, voilà, prendre cette décision. Ça, c'est acté. Quand il y a le procès là, ça veut dire que vous allez acter vos décisions et c'est fini. Stop. Donc, on peut être là dans un conflit au niveau professionnel et c'est stop, vous voulez changer, vous voulez partir, ben vous allez le prononcer, vous allez le dire. Voilà. Ça peut être une dispute avec quelqu'un proche de vous, pour une relation amoureuse, bien entendu, ou pour toute autre situation conflictuelle, pourquoi pas avec les voisins, mais une situation qui est conflictuelle, qui doit se régler, là, vous prenez la décision de la régler, c'est acté et c'est stop. Donc, des nouvelles, il y aura de la jalousie, il y a de la trahison, il y a une réussite par rapport à tout ça. Ne baissez pas les bras. Ok. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles. Alors pour moi, attention aussi là, il peut y avoir une personne qui vous téléphone, mais une personne qui est un peu langue de vipère et qui essaye de vous trahir, qui a un faux visage, enfin qui a un faux visage, qui est pas sincère. Mais c'est vous qui avez la réussite, donc ne baissez pas les bras. Donc il y a bien des disputes. Pour moi, il y a bien des disputes. Cette personne, vous allez peut-être la voir au téléphone, mais cette personne n'est pas sincère. Et suite à ces conversations que vous allez avoir, vous allez en avoir marre et c'est vous qui allez dire stop, c'est fini. On arrête. Alors ça peut être des nouvelles concernant le travail, comme je vous ai dit, donc une personne qui travaille peut-être avec vous, qui fait pour moi semblant d'être dans l'entente. Ouais, il y a des conflits. C'est une personne pour moi, voilà. Vous avez une personne autour de vous. Alors, qui peut être proche, hein, d'accord, qui peut faire comme si elle s'entendait avec vous, mais c'est conflictuel. Il y a des mensonges, il y a de l'abus de confiance, et on avait cette décision de tout arrêter, c'est stop, je veux plus te voir, que ça soit peut-être un collègue de travail, que ça soit là par rapport à un domaine professionnel où vous avez des problèmes, c'est ok, on arrête tout, il y a des conflits. Vous faites peut-être un procès, hein, peut-être qu'il y a une grosse difficulté dans le domaine professionnel, vous allez faire un procès, vous allez le réussir. Ne baissez pas les bras. Ça peut être des nouvelles là par rapport à ce que vous avez entrepris au niveau d'un divorce. Alors, il y a des conflits, mais le divorce sera prononcé, c'est bon, c'est une réussite. Il y a des nouvelles d'une personne et ça vous fait cogiter ces nouvelles parce que c'est une personne qui est fausse, mais vous allez vous en apercevoir. Il y a des conflits avec cette personne, c'est pas fluide. Donc, vous allez dire stop et il y a une réussite, donc ne baissez pas les bras. Voilà. Ça peut rejoindre un peu, vous voyez, le premier tirage, où je vous ai dit, il y avait de la trahison. On a vu qu'il y avait des discussions. C'est-à-dire que soyez dans le bon raisonnement. Tout à l'heure, on avait des pourparlers. C'est-à-dire que vous allez discuter avec une personne ou des personnes qui vont essayer peut-être de vous mentir, de vous trahir. Mais vous, comme vous allez maintenir une certaine
comment on peut dire, vous allez être, de toute manière, vous allez garder vos valeurs, vous allez discuter, vous, sincèrement, franchement. Cette personne, elle va le voir que au final, elle ne peut pas vous avoir. Elle ne peut pas mentir. Et donc, la réussite sera pour vous. Donc, ça peut être par rapport à un procès. Hein. Vous êtes en procès avec quelqu'un qui essaye de vous escroquer, de mentir. Mais ça, le procès, ça sera positif pour vous parce qu'elle n'y arrivera pas. Allez, miroir magique et fatalité. Quelque chose qui prend fin. On a un couple, l'amour. Bon, alors là, il y a de la fatalité, il y a une rencontre amoureuse. Hein. Vous allez rencontrer votre miroir. Hein. On a le couple, on a de l'amour et on a de la jalousie. Il peut y avoir le retour d'une personne aussi. Allez, il y a des discussions. Ok. Des discussions pour une séparation, il y a un nouveau départ. Des discussions, non, pardon. Bon, pour certains, pardon. Pour certains, il y a bien des discussions. Par rapport à, voilà, on veut se séparer, on peut divorcer, on peut partir. Certains, vous avez des discussions parce que vous êtes à distance l'un de l'autre et que vous voulez peut-être vous rejoindre. C'est un peu compliqué cette relation. Vous pouvez avoir des discussions pour partir, pour vous séparer de votre domicile et déménager à l'ailleurs. Vous pouvez avoir des discussions pour aussi partir d'un travail. Là, vous avez des discussions pour mettre fin à quelque chose et faire quelque chose de nouveau. Allez, clairvoyance. Par rapport à une situation du passé, vous voyez, les choses vont être beaucoup plus claires. Ça vous angoisse quand même, mais vous ouvrez la porte à autre chose par rapport à des projets que vous avez. Alors oui, ça vous angoisse un peu ces projets, mais là, vous ouvrez vraiment la porte à autre chose. Donc là, c'est pareil, hein. Les choses vont être beaucoup plus claires, d'accord, par rapport à quelque chose du passé. Alors là, vous pouvez avoir quelqu'un qui revient dans votre vie aussi, d'accord. On a discuté là par rapport à une séparation qu'il y a eu lieu, on a discuté, mais on va de nouveau se remettre ensemble. On fait de nouveau un voyage ensemble dans la vie. Donc ça vous angoisse quand même, mais une personne revient dans votre passé. Pour toute autre situation, c'est là. Les choses sont plus claires dans votre tête par rapport à un passé. Vous discutez d'une séparation, c'est ok, ça vous angoisse, mais ce que vous voulez, c'est ouvrir la porte à une autre vie. Donc là, ben, on discute d'une séparation, de se séparer. C'est pareil pour toute autre situation. C'est plus clair dans votre tête. Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie, mais vous êtes bien projeté pour faire autre chose. Ça peut être dans le travail, ça peut être là, voilà, c'est clair. J'ai passé quelques années de ma vie dans cette maison, ben maintenant j'ai envie de changer. Ça m'angoisse un peu, mais j'ai envie d'ouvrir la porte à autre chose dans ma vie. Je vais quand même en mettre deux. On s'angoisse pour l'amour. Il y a vraiment des projections pour quelque chose de nouveau. Angoisse pour une personne qui revient dans votre vie. Ok?
On s'angoisse, mais on se projette et on va faire des projets avec de nouveau cette personne qui revient dans votre vie et pourquoi pas un enfant, pour ceux qui ont l'âge, bien entendu. Euh, Nouvel amour, d'accord? Là, vous vous projetez, vous voulez vous séparer d'une personne, c'est bon, vous avez fait le tour, c'est plus clair dans votre tête par rapport à tout ce que vous avez passé dans votre vie. Ça vous angoisse un peu, mais peut-être que là, il y a une nouvelle personne qui est déjà dans votre vie ou qui arrive, d'accord? Et vous allez faire des projets avec cette personne. Pour toute autre situation, là, on a le projet peut-être d'un changement de vie, de travail, de déménagement. Pour moi, c'est là, c'est clair. Par rapport à votre passé, il y a des choses que vous voulez faire maintenant nouvelles. Donc, ça vous angoisse quand même de faire quelque chose qui vous tient à cœur, mais vous allez ouvrir la porte à ça. Vous faites le projet d'avoir un changement de vie, quelque chose de nouveau. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Mais oui, c'est votre mental qui vous manipule. Ce mental qui tourne à fond et avec des idées plutôt négatives. Donc ne vous laissez pas manipuler par votre mental. Allez, on y va pour les signes. Les béliers. Les béliers, on a la lune et on a le roi de coupe. Bon, on est beaucoup dans les émotions là, hein, cette semaine. On est quand même dans les ressentis. On a des intuitions. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, mais alors pour moi, c'est quand même de belles émotions qu'il y a. Il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir cette semaine. Vous pouvez être aussi dans, on va dire une guérison, mais dans le sens où cette semaine, enfin, vous allez vous sentir mieux par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une situation. Là, enfin, on se sent mieux. On a peut-être plus confiance en soi aussi. Vous allez peut-être avoir plus confiance en vous cette semaine. Mais il y a je vais dire, c'est une semaine qui peut être intense en émotions, mais en belles émotions, ou quelque chose où vous vous sentez mieux. Vous êtes plus sûr de vous. Par rapport à certaines choses du passé qui vous faisaient mal, euh, ben là, ça y est, on se sent mieux. Les taureaux. L'impératrice et le 5 de coupe. Alors, on est là, l'impératrice, elle veut mettre quelque chose en place. Il y a peut-être eu quelque chose que vous avez perdu. Peut-être que il y a eu une fin de quelque chose. On est quand même dans une tristesse. D'accord? On est dans la perte de quelque chose. On est chagriné. On a alors la perte de quelque chose, la perte d'une personne. Mais cette semaine, avec cette impératrice, vous allez justement vouloir mettre de nouveau quelque chose en place. Vous avez peut-être perdu votre travail. Donc, il y a eu un moment où ça a été compliqué, ça a été dur, mais là, de nouveau, allez, on se lance et on se dit, non, ça y est, je vais chercher, je vais mettre quelque chose en place, je vais mettre des actions en place pour trouver. Ça peut être, bien entendu, la perte, une rupture. Il y a eu une rupture, vous étiez mal, mais là, de nouveau, vous avez envie de nouveau rencontrer quelqu'un. Voyez, il y a quelque chose qui s'est peut-être arrêté, que vous avez perdu, mais là, cette semaine, de nouveau, vous avez envie de mettre quelque chose en place ou de faire des actions pour justement vous sortir de cette perte ou de cette tristesse.
tristesse. Les Gémeaux, le jugement et le roi de denier. Ok, on n'a pas eu la même chose, je sais plus. Bon, il y a quelque chose qui se matérialise cette semaine. Le roi de denier, vous avez tout fait, enfin, vous avez fait en sorte que les choses se matérialisent. Vous avez fait en sorte de récolter quelque chose. Vous avez fait en sorte peut-être d'obtenir une somme d'argent. Et là, c'est annoncé. Il y a le jugement, il y a des décisions qui sont prises, mais des décisions qui sont prises, alors peut-être au niveau financier, donc vous attendez peut-être la réponse au niveau financier, ou alors effectivement, vous avez mis des choses en place pour récolter une somme d'argent ou pour avoir quelque chose de matériel. Bon, pour moi là, cette semaine, il y a des annonces comme ça, il y a des choses qui sont vraiment concrétisées, on va dire, qui se concrétisent vraiment. Les cancers, on a la tour et la reine de denier. Ok. Bon. La tour, il y a un chamboulement, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui s'est détruit. Et là, la reine de denier, c'est le moment là de créer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc vous allez récolter. On reconstruit quelque chose. On reconstruit quelque chose. Peut-être qu'au niveau financier, il y a eu un gros problème financier. Là, vous récoltez de l'argent. Si c'est pas ça, c'est vraiment là, il y a quelque chose qui s'est détruit, il y a eu un chamboulement, mais là, cette semaine, on commence à reconstruire quelque chose. Le lion, on a la justice et le cavalier d'épée. Ok. Alors, il y a peut-être une annonce rapide qui arrive là. Il y a quelque chose qui est de la justice. Alors, peut-être, voilà, vraiment au niveau de la justice. Là, vous allez avoir une annonce rapide ou une nouvelle rapide par rapport à de la justice. Vous avez équilibré des choses dans votre vie. Là, ça vous amène un grand changement maintenant qui va être assez rapide. Donc, où des choses sont mises en justice et rapidement, ben, il y a des choses qui changent parce que ça y est, au niveau de la justice, tout ce qui est juridique ou tout ce qui est démarche, c'est réglé. Et là, les choses vont se précipiter dans votre vie, les changements arrivent rapidement. Ou effectivement, même vous avez retrouvé un certain équilibre dans votre vie. Et là, rapidement, les choses changent dans votre vie ou dans un domaine de votre vie. Les vierges, on a l'étoile et on a le 9 de denier. Alors, là, l'étoile 9 de denier, vous pouvez avoir une somme d'argent qui arrive, voilà, qui vous tombe dessus. Alors, pourquoi pas un jeu, hein, si vous jouez. Mais là, vous êtes dans le denier, vous récoltez. Vous récoltez, hein. Que ce soit vraiment financier ou que ce soit quelque chose que vous désirez, parce que l'étoile, vous avez voulu quelque chose. Et là, ça y est, ça arrive. C'est vous récoltez quelque chose, hein, financier ou pas. Mais vous êtes sur la bonne voie, d'accord, pour récolter quelque chose. Vous avez mis quelque chose en place dans votre vie, quel que soit le domaine. Là, ça y est, vous allez enfin récolter. Vous avez mis des actions en place pour une situation. Ça y est, ces actions, ça y est, vous allez récolter le fruit de vos actions. La balance, on a le magicien et l'as de bâton. Bon, ben là, c'est facile, hein, les balances. Vous avez tout en main pour vraiment faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes inspiré à faire quelque chose, ben, lancez-vous, parce que là, vous avez toutes les capacités pour. Le magicien, il a tout dans ses mains pour faire quelque chose de nouveau.
Le magicien, il a tout dans ses mains pour avoir un nouveau départ. Peut-être que si on parle pour les célibataires, eh ben, ça y est, maintenant, vous êtes prêts à avoir une nouvelle relation amoureuse. Vous êtes prêts, peut-être certains, à vous lancer dans une création d'entreprise. Là, les balances, vous pouvez y aller, hein. Vous avez toutes les capacités pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. Les scorpions, on a la roue de la fortune, super, avec l'as de denier. Bon, bah écoutez, hein, là aussi, les scorpions, génial. La roue tourne pour vous, hein, ça avance, il y a la chance qui est de votre côté. Alors, au niveau financier, c'est pareil, hein. Si vous voulez demander un crédit, ben, vous pouvez y aller, hein, c'est le bon moment. Peut-être, ben oui, cette chance, elle tourne pour vous au niveau financier par un jeu de hasard, pourquoi pas. Mais tout ce qui est financier pour cette semaine, c'est plutôt bon pour vous. Si vous voulez demander une augmentation, ben demandez une prime, ben demandez un crédit, demandez. Voilà, la chance, elle est pour vous, pour les finances. Après, vous pouvez avoir quelque chose qui arrive là, assez de chanceux, dans le sens une belle opportunité, une proposition là qui vous est faite. Il y a quelque chose là qui, de toute manière, pour vous, euh, la roue, ça y est, elle tourne, vous avez fait un cycle dans votre vie, et là, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ pour vous. Le Sagittaire, on a la tempérance et on a le 8 de bâton. Alors, attention, Sagittaire, là, vous voulez peut-être mettre des choses en action, mais vous voulez être trop rapide, donc essayez d'équilibrer, d'accord? On vous dit doucement, hein. Le 8 de bâton, on est dans l'action, on veut y aller, alors c'est très bien, hein. Là, on y va, mais ne précipitez pas trop les choses cette semaine. Alors, vous pouvez y aller sans problème. On vous dit d'y aller, hein. On vous dit de faire les choses. Mais tempérez, équilibrez. Ne faites pas les choses trop rapidement sans avoir pesé peut-être le pour et le contre. Équilibrez les choses, mais soyez toujours dans cette action, hein. Le 8 de denier, oui, on a envie d'avancer. Donc là, c'est oui, vous pouvez, mais équilibrez, tempérez, analysez tout. Soyez pas trop hâtif ou hâtive. Les Capricornes, on a le soleil, on a le valet de denier, super. Donc là, tout est positif pour vous. Le soleil est avec vous par rapport à si vous attendez des nouvelles pour, ben là, on dit pour un nouvel emploi, c'est OK, ça devrait passer, c'est oui. Si vous demandez quelque chose, oui, vous l'aurez. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Pour vous, là, c'est positif. C'est pareil, hein, comme pour je sais plus quel signe, mais si vous demandez une augmentation, si vous demandez quelque chose par rapport à des finances, c'est oui, ça sera oui. Si vous voulez obtenir quelque chose cette semaine, dans n'importe quel domaine, le soleil est avec vous, c'est oui. Le succès est avec vous. Vous êtes optimiste pour avoir quelque chose, donc allez-y. Les Verseaux, l'ermite et le 6 de bâton. Ok. Alors, ben, on avance doucement, d'accord? L'ermite, il va pas vite, hein. Il prend son temps, mais justement, le temps que vous prenez va vous amener à un succès. Alors vous avez peut-être l'impression que ça va trop lentement, mais ben, cet ermite, hein, voilà, il avance avec sa lanterne, donc il n'y voit pas trop clair, mais il avance. Et peut-être que là, dans votre vie, il y a quelque chose où vous aimeriez que ça soit plus rapide, mais les choses se font lentement, sûrement. Il y a toujours la lumière devant vous et vous arriverez à vos fins et vous arriverez à avoir ce que vous souhaitez. On vous dit simplement, oui, d'y aller doucement, sûrement, mais ça va vous amener à quelque chose de sûr.
Et pour les poissons, le fou et le roi de bâton. Bah, les poissons aussi, bah tiens, c'est bizarre, hein. J'avais l'impression que pour les Gémeaux, c'était pareil. Et j'ai l'impression que que c'était pareil la semaine dernière, non? Bon. Pour les poissons, on a le fou, on a le roi de bâton. Je me trompe peut-être de signe, mais ces deux cartes, ça me parle. Euh, le fou, là, ben c'est pareil. Là, il y a peut-être des idées. Allez, on a des idées, ben on y va. On réfléchit pas, allez, on y va. Et avec ce roi de bâton, ben le roi de bâton, il sait quand même ce qu'il fait, hein. Il plante son bâton, il est quand même, il a pris quand même des décisions assez réfléchies. Et en même temps, euh, donc comme il sait ce qu'il fait, ben, les idées qui vont lui passer par la tête cette semaine, hein, ou voilà, ben, il va le faire. Et en même temps, il peut embarquer aussi d'autres personnes avec lui. Parce que vous êtes ce roi de bâton et voilà, vous savez, enfin, les personnes autour de vous savent que vous avez la tête sur les épaules, que vous avez bien réfléchi et que ben, vous pouvez embarquer une ou des personnes dans vos idées ou dans vos actions. Donc, les poissons, il y a des choses qui se mettent en place parce que peut-être que là, vous avez envie, ou ne serait-ce que voyager, hein, ou partir en week-end et vous allez dire à votre autre, à vos enfants, enfin, si vous êtes en couple que deux, ben allez, c'est bon, demain on s'en va, on fait un voyage, on part en week-end, voilà, et on va vous dire oui parce que on va vous suivre. Hein. Vous êtes cette personne qui, on sait qu'on peut vous suivre, on sait qu'on peut vous faire confiance. Voilà. Si c'est pas comme ça, c'est que effectivement, vous avez là envie de faire quelque chose et vous allez le faire et vous allez essayer de le concrétiser. Voilà, là, on concrétise l'idée qu'on a. Voilà les poissons. Super. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle semaine. Passez déjà une très belle journée. Merci, merci, merci d'être tous les jours avec moi et je vous dis à demain. Bisous.